Et on va faire des respirations. Ici, dans cette posture du Balasana, respiration ventrale, accentuée dans l'inspire, le gonflement du ventre, relâchez encore plus le bas-ventre, gonflez votre ventre et le bas du dos. Ça, c'est l'inspire. Expire. Expulsez tout l'air que vous avez dans le ventre. Par le nez. Avalez le nombril. Encore 2 fois. Inspirez. On gonfle le ventre entre ses cuisses et ses mollets. Expire. On avale tout ça. On rentre le nombril. On vide l'air par le nez. Inspirez. Gonflez le bas-ventre et le bas du dos, les lombaires. On sent que ça s'étale à l'arrière. Expirez l'air. Par le nez, on avale le nombril. On rentre le ventre. À nouveau, inspirez, mais cette fois-ci par les côtes. C'est le haut du dos qui se gonfle, la poitrine. Les épaules qui s'écartent un peu plus, les omoplates l'une de l'autre. Expire au contraire, on resserre tout ça, le haut du dos. En même temps, le ventre, le nombril qui rentre. C'est l'expire, inspirez. À nouveau, on étale. On prend un petit peu d'envergure ici dans les épaules, dans les omoplates, le haut du dos. Expirez, resserrez tout ça à nouveau. Une dernière inspire. Par les côtes, par le nez, expirez l'air. Videz-vous complètement de tout l'air jusqu'à l'apnée. Vous sentez que votre boule se resserre. Retrouvez une respiration naturelle par le nez, plutôt respiration costale. Donc dans l'inspire, les côtes qui s'ouvrent, le haut du dos qui se dilate. Dans l'expire, au contraire, les basses côtes qui se referment, le nombril qui rentre. Inspirez, expirez. Ralentissez votre respiration doucement. Et donc une inspire, on va changer d'état, les bras vont faire le tour de soi par les côtés, paume de main dans le tapis pour revenir devant vous. C'est l'inspire. Une expire ici. On a les paumes de main dans le tapis, les avant-bras dans le tapis, toujours le front dans le tapis. Expirez, tirez un petit peu vos épaules vers l'arrière, le bout des doigts vers l'avant. On étire un petit peu ses aisselles. Inspire, on monte à 4 pattes. On retrousse ses orteils, on est directement dans un 4 pattes strict. On ajuste ses appuis, on retrousse ses 10 orteils. On sent bien les paumes de main qui s'allongent dans le tapis, qui appuient le tapis, les 2 genoux et les 10 orteils. Repoussez bien vos appuis ici. Rentrez le bas-ventre. Vous êtes en posture de table strictement horizontale. Vous allez avancer vos mains d'une longueur de main. On a donc les mains un tout petit peu plus en avant, pas complètement à l'aplomb de ses épaules. Appuyez fortement sur tous vos doigts et expirez le shadow rond. Et on est parti. Relâchez bien les cervicales. Sacrum, tête qui se rejoignent, inspire. Le dos de la vache, directement. Tête sacrum qui se rejoignent vers le ciel. Ne tombez pas dans vos épaules. Expirez. À nouveau, on le fait 3 fois. 2, 3. Tête sacrum. Inspire. On revient. Dos de la vache. 2, 3. Tête sacrum. Ne tombez pas dans vos épaules. Petite apnée à chaque fois à la fin. Expire. Dos du chat. Passez par la table. Expire. 2, 3. Petite apnée à la fin. Tête sacrum qui se rejoignent vers le bas. Inspire, on repart dans l'autre sens. Passez par la table. 2, 3. Petite inspire en dos de la vache. 2, 3, on repart. Shadow rond. Cette fois-ci à la fin. Dans l'apnée, on monte sur le bout des doigts pour accentuer davantage encore la courbe et l'espace entre nous, la poitrine et le sol. Inspire. Reposez vos doigts. Passez par la table et cambrez. Dos du chat, dos de la vache, pardon. On étire vers l'arrière.
les fessiers sur les talons. Peut-être que les mains avancent un tout petit peu. Relevez vos poignets, cassez vos poignets. Ça, c'est l'inspire. On remonte, expire directement. Dos du chat, dos rond. Montez sur le bout des doigts. Doigts solides. Expirez bien. Inspire, on pose les bouts des doigts. On passe par le dos du chat et hop, directement, on tire vers l'arrière les fessiers. Ici, ça étire sous les aisselles. On monte les poignets, on casse les poignets. Regardez loin devant. Inspirez. Une dernière, expire. On remonte. Dos du chat, on monte sur le bout des doigts. Très solide. Tête sacrum. Apnée. Inspire, on pose le bout des doigts. On passe par la table. Dos du chat. Et à nouveau, on tire les fessiers vers l'arrière. On casse ses poignets. On pose ses mains. On repose sa tête. Son front sur le tapis. Expirez. Une sorte de balasana avec les fessiers sur les talons levés vers la terre. Posez bien vos épaules, écartez vos omoplates l'une de l'autre, les épaules vers l'arrière. Inspirez, relevez la tête, juste la tête. Et dans une expire, on laisse glisser la poitrine et les mains, les avant-bras vers l'avant, jusqu'à dépasser un petit peu le petit côté du tapis. On essaie ici, si on le peut, de déposer sa poitrine dans le tapis. Si on a une cale pas loin, en fait, on dépose sa poitrine sur la cale. On expire une fois. Inspirez. On enlève la cale. On va arrondir la tête vers l'avant et rétroversion du bassin pour amener le bassin se poser sur le tapis. Rétroversion du bassin, les bras ne bougent pas. On pose son bassin, on va se retrouver en baby cobra. Inspire, on relève la tête. Et si ne relevez pas complètement, regardez entre vos mains. La plat des mains dans le tapis, on serre bien les cuisses, on pointe les pieds. Expirez, on déroule vers l'avant pour s'allonger sur le sol. On va faire 4 baby cobra, dont 2 chien tête en bas. Une inspire, relâchez. Fessiers, les bras. Là, vous avez bien les paumes de main et les avant-bras dans le tapis. Vous pouvez un tout petit peu écarter les avant-bras, les mains au niveau de la tête. Expirez, rétroversion du bassin. On serre les cuisses. Serrez vos demi-pointes. Inspirez, c'est dans l'inspire qu'on monte en baby cobra. C'est le regard, le bout du nez qui tire. Vous êtes toujours en rétroversion du bassin. Attention, on ne cambre pas. Rétroversion du bassin. Inspire ici. Expire, on rallonge. On se rallonge sur le sol en développant toute sa colonne vertébrale vers l'avant. Inspire, pause. Expire, rétroversion du bassin. On serre les cuisses. Inspire, on monte. Bout du nez, regard. Expire, on déroule. Les côtes, poitrine et gorge. Pour les plus avancés, les mains vers les côtes, coude vers le haut, chien tête en haut. Les autres, à nouveau cobra. Expire, rétroversion du bassin. On serre les cuisses. Inspire, tout le monde, on monte. Chien tête en haut. Pour les plus avancés, ne tombez pas dans vos épaules. Tout le monde, on déroule. Expirez. Poitrine, côte, gorge, nez, front. Inspire, pause. Expire, rétroversion du bassin. Le dernier, on serre ses cuisses, pointez les pieds. Inspirez, le bout du nez, le regard qui monte. On pousse sur ses mains. Expire, on déroule. Coude vers le ciel, vers l'arrière. La poitrine, le front. Tout le monde, les mains de chaque côté des côtes. On retrousse ses orteils. On va repartir vers l'arrière, à 4 pattes. Ici, expirez, inspirez. Et dans une expire, on pousse sur ses 2 mains, ses 2 genoux, ses orteils. On tire les fessiers vers l'arrière sur les talons. On se retrouve dans la même posture de transition. Ici, expire. Inspire, 4 pattes. Retroussez vos orteils, déposez vos fessiers. Retroussez, non, au contraire, allongez vos orteils dans le tapis. Déposez-vous en balasana. Et déroulez doucement dans une inspire. Votre colonne vertébrale, vous vous retrouvez en posture du héros, posture du diamant. Entrecroisez vos doigts, échauffez vos poignets. Ici, attention de ne pas être trop cambré. Au contraire, on gaine, on rentre les abdos. Les bras à l'avant, cassez vos poignets.
Allumez vos bras, vos mains. Et petite torsion vers la gauche. La main droite au-delà du genou gauche. Inspire, on monte. Pensez à ne pas cambrer, au contraire. Rentrez le ventre. Expirez, allez regarder derrière vous. Ouvrez bien votre épaule gauche. On est sur le bout des doigts à gauche. Inspire, on revient de face pour aller directement dans la torsion opposée. La main gauche va du côté droit. On pense qu'on a arrondi un petit peu le bas du dos. Une toute petite rétroversion du bassin. Expire. On regarde derrière. Inspire. On revient de face. On attrape ses deux coudes. Version débutant intermédiaire. Et on tire les coudes vers le bas. Version avancée. On amène entre ses omoplates sa main gauche. On monte le bras droit, on attrape les doigts. Serrez bien ici votre coude contre votre oreille. Et tout le monde, pas cambré. On rentre le pubis, inspire, petite arche avant de partir dans la flexion avant. Expirez dans la flexion avant. Même ceux qui ont leurs deux coudes, et on dépose ici le ventre jusqu'à la tête, le front sur le tapis. Inspire, on remonte, on reste une demi-seconde. Par le bout du nez, le regard qui regarde de loin. Attention, ne cambre pas. On change le croisement des coudes. Vous attrapez l'autre coude. Et pour les avancer, c'est le bras droit entre les omoplates. Inspirez tout le monde. Vers le ciel, petite arche. Expire, on descend. On dépose, on déroule le ventre, la poitrine jusqu'au front dans le tapis. Inspire, on remonte déjà. On s'aide des abdominaux, du bas-ventre. On relâche les bras et on vient se mettre à quatre pattes. Tout de suite, retrouvez votre quatre pattes tout seul, vos ajustements, vos alignements. Poignets, épaules, genoux, hanches, les 10 orteils retroussés. L'index parallèle au grand côté du tapis. Repoussez bien tous vos appuis. Expire, on va tirer l'arrière de la jambe droite. On tire le talon droit vers l'arrière. Expirez, tout le monde. Inspirez, Ekapada. On monte sur trois appuis, pardon. Inspire. Expire, tout le monde. Front, genou. On peut déposer son pied sur le tapis ou faire en l'air. Tout le monde, à nouveau. Inspire. À trois pattes. Jambe droite parallèle au tapis. Intermédiaire, Ekapada 2. Vous montez votre bras gauche opposé. Équilibre. Expirez à nouveau. Front, genou. Avancez. On ne pose pas la main. Intermédiaire, posez votre main. Expirez. Vous pouvez poser le dessus du pied dans le tapis. Inspire à nouveau. À trois pattes. Avancez. Tout le monde même. On lève le bras opposé. On tient l'équilibre. Avancez. Vous allez attraper votre pied derrière vous. Regardez vers le ciel. Tout le monde revient. Inspirez à deux pattes. Expire à quatre pattes. Pied gauche. Expire, on étire le talon derrière. On tient le pubis, le bas-ventre. Étape 1. Ekapada, on lève une patte. On est à trois pattes, avec la jambe gauche parallèle au tapis. Expire, c'est front-genou, avec le dos rond. Peut-être le dessus du pied dans le tapis. Inspire à nouveau, à trois pattes. La jambe gauche parallèle au sol. À deux pattes, on lève le bras droit, parallèle au tapis. Expire à nouveau, shadow rond, front-genou. Posez la main sur le tapis, posez le pied sur le tapis. Expirez. Inspire à nouveau, à trois pattes. On lève le bras opposé. On reste ici, ou alors par Ivrita, la torsion pour les avancer. On plie la jambe gauche derrière, on accote, on regarde vers le ciel. On reste. Inspire, tout le monde revient. On passe par le Ekapada 2. Quatre pattes. Expirez, tirez-vous un petit peu vers l'arrière. Petite pause. Posez votre front dans le tapis. Posez les avant-bras. Inspirez quatre pattes et on repart
pour les enchaînements. Une dernière inspiration, le dos de la vache avec la cambrure avant de monter dans votre chien tête en bas. Chien tête en bas sur jambes pliées et talons levés pour tout le monde. On respire bien par les côtes et on imagine que le ventre, c'est le ventre qui vient sur ses cuisses. On peut agrandir un tout petit peu la pyramide si on ne se sent pas très bien. C'est-à-dire qu'on avance un petit peu, les mains vers l'avant. Expirez, on va poser le talon droit, tout le monde. Jambe droite bien tendue. Inspire, on lève les deux talons vers le ciel. On imagine qu'on cambre le ventre sur les cuisses. Expirez, jambe gauche tendue. Talon gauche dans le tapis, inspire. Deux talons vers le ciel, à nouveau. Une fois à droite, expirez bien. Talon dans le tapis. Inspirez les deux talons vers le ciel, on cambre. On écarte ses omoplates l'une de l'autre. Expire à gauche. Et on reste avec le talon gauche dans le tapis. On regarde entre ses mains. Franchement, on avance même un peu les épaules. Et ça dégage la jambe droite. Le talon qui tire vers l'arrière. Peut-être vers le bas. Pas très haut. Ou au moins à 90 degrés. Ça, c'est l'inspire. Et l'expire, on revient avec le pied entre les jambes. Le pied droit vers la main droite. Pour les plus débutants, vous pouvez tout de suite poser votre genou à gauche et aider votre pied à avancer vers l'avant. Aujourd'hui, on va rester sur les orteils derrière à gauche et monter directement ici, en Jayanasana. Imaginez deux belles lignes sur votre tapis. La première parallèle, les unes à l'autre, de 20 cm, largeur de votre bassin. Sur la première, il y a le pied droit qui est dessus. Et sur la seconde, il y a le pied gauche là-bas. Le bout des doigts est sur une ligne des orteils. Les doigts ne dépassent pas les orteils. Ici, on monte largement son bassin. Ça tire derrière la jambe, le genou droit. Pensez bien avec votre talon à gauche qui tire. Pour les plus débutants, pensez ici à vos cales. On est bien fondé sur ses pieds, ce qui nous permet de monter, de s'alléger. Avec le bout des doigts qui tire vers le ciel, vous pouvez plier votre jambe droite. Inspire, expirez. Pardon, jambe gauche. Expirez, tirez votre jambe gauche. Attrapez votre poignet gauche pour la demi-lune. On étire vers la droite. On sent son flanc qui s'étire. Inspirez, revenez de face. Baissez vos épaules. Tirez vos mains vers l'arrière et venez directement en torsion. On pose la main droite sur son sacrum et on pose tout de suite la main gauche dans le sol, peut-être sur la brique. Et on va regarder vers la droite, vers le ciel. On respire. On imagine toujours son talon gauche qui tire vers l'arrière. Pour les plus avancés, vous pouvez lever le bras vers le ciel. Les deux bras s'alignent. Tournez le bras dans l'omoplate. Ramenez le bras au-dessus de l'oreille. Et tout le monde, on se retrouve. Les deux mains dans le tapis. On va poser son genou ici. Et on va faire juste un petit étirement de l'arrière de la cuisse droite. Dans l'expiration, ayez bien le dos droit. Vous êtes sur le bout des doigts. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez à nouveau. Le talon droit ne bouge pas. Dos droit. Inspirez vers l'avant. Troisième et dernière fois. Expirez vers l'arrière. Pensez à vos deux hanches bien face au petit côté du tapis. Inspirez vers l'avant. Montez sur vos orteils. Les mains à plat dans le tapis. On peut passer soit par la planche, soit par le quatre pattes. Et tout le monde dans une expire, dans le chien tête en bas. Talons levés. Jambes pliées. Respirez une fois ici. Poussez sur vos mains. De l'espace entre vos omoplates. Expirez, on va poser cette fois-ci le talon droit. Jambe droite tendue, on regarde entre ses mains. Avancez franchement vos épaules. Dégagez votre jambe gauche. Talon qui tire vers l'arrière. Minimum 90 degrés. Inspire. Expire. Pied gauche vers la main gauche. On peut, comme tout à l'heure, poser son genou droit pour ramener doucement son pied gauche vers la main gauche. On reste bien sur ses 10 orteils à droite et hop, on monte le bassin.
On regarde loin devant. On a peut-être ses cales ici. Le bassin bien face au petit côté du tapis. Les bras bien tendus. Et le dos pas arrondi, le dos droit. On plie un peu plus sur la jambe gauche. 90 degrés, tibia fémur. On a confiance dans ces appuis, ce qui nous fait nous envoler avec les bras. Tirez vers le ciel pour revenir à la verticale. Vous pouvez plier votre jambe droite pour retrouver vraiment la verticale. Et dans une expire, à nouveau, tendre la jambe droite. On attrape le poignet droit cette fois-ci. Pour la demi-lune, on étire le flanc droit. Inspire, vous revenez de face. Vous allez tirer vos bras vers l'arrière. Pour la torsion, cette fois-ci, c'est la main gauche sur le sacrum. On regarde vers la gauche. Peut-être on essaie de regarder vers le ciel. On a la paume de main à plat dans le tapis, à 20 cm de son pied gauche. On tire avec le talon droit vers l'arrière. Les plus avancés, inspirez. Levez le bras gauche vers le ciel. Le bout de doigt qui pointe vers le ciel. On retourne le bras dans l'omoplate pour amener le bras au-dessous de l'oreille. Tout le monde ramène les deux bras, les deux mains dans le tapis. On va passer par le quatre pattes ou par la planche, au choix. Et on s'attend là, en planche ou en quatre pattes. Pour un premier vinyasa, vous regardez loin devant. Tout le monde vers votre écran ou vers l'avant. Dans l'expire, vous pliez vos coudes dans vos côtes. Les débutants, vous posez votre bassin. Les autres, vous montez en chien tête en haut. Cobra, baby cobra pour les débutants. Chien tête en haut. Pour les plus avancés, tout le monde expire. On tire les fessiers vers l'arrière et on monte directement en chien tête en bas. En espérant que vous soyez encore tous là. Talons bien haut. Expirez, talon droit dans le tapis. Inspirez, montez vos deux talons vers le ciel. Expirez, talon gauche dans le tapis. Pensez toujours à écarter vos omoplates, à cambrer, à amener votre ventre sur vos cuisses. Inspirez, regardez entre vos mains. Avancez un peu les épaules. Tirez le talon vers l'arrière, comme tout à l'heure. Inspirez. Expirez. Pied entre les mains. Toujours pareil, on peut poser son genou pour amener le pied entre les mains ici. Et on va faire le V1. Non, le V2, pardon. Posez votre talon. C'est le guerrier 2. Posez votre talon gauche, aligné au talon droit. Pied gauche à 45 degrés. Et c'est la main gauche qui va nous aider à monter cette fois-ci vers la diagonale, vers le ciel. Debout, tout de suite les mains sur les hanches pour tout le monde. Pour ramener bien les hanches de face. Coude vers l'arrière. Ouvrez bien la poitrine. Regardez vers le pied droit, vers le pied avant. Expirez, pliez la jambe droite. Tendez vos deux bras de chaque côté. On respire. Pense à bien ouvrir la hanche gauche, l'épaule gauche. Belle envergure aussi à l'arrière du corps. Les épaules bien vers l'arrière. Petit cercle d'épaules si besoin vers l'arrière. Attention, ne soyez pas cambrés. Rentrez bien le pubis, le bas-ventre, les fessiers qui pointent vers la terre. Inspire, on retourne la paume de la main droite. On tire avant la flexion un petit peu vers l'avant pour étirer son flanc gauche. Expirez, partez vers l'arrière. On étire ici son flanc droit. Tout de suite, bras solides sur le genou. Posez derrière vous. Regardez le bout des doigts qui étire vers l'arrière. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, allez vers l'avant. Utthita Trikonasana, le triangle. On imagine qu'on va aller toucher le pied droit de la main. Posez votre main droite sur votre tibia, votre genou. Christine, regardez les doigts de la main qui étirent vers le ciel. Attention Christine, ne sois pas trop écartée dans ton triangle. Respirez. Doucement, vous allez tourner le bras gauche dans l'omoplate, le bras qui est vers le ciel et l'amener au-dessus de l'oreille. Continuez à regarder les doigts de la main gauche qui s'éloignent vers l'avant. Expirez. Pliez la jambe droite, déposez votre main à l'extérieur, dans le tapis. Inspire, on revient de face. Les deux paumes de main dans le tapis. On passe soit par le quatre pattes, soit directement par la planche.
Et tout le monde, chien tête en bas dans l'expire. On va déposer cette fois-ci le pied gauche, le pied droit, pardon, expirez. Talon droit dans le tapis. Inspirons direct le talon gauche vers le ciel. Ça étire l'avant du corps. Expire. Pied gauche entre les mains. Toujours pareil. Hop, on pousse le pied gauche. Talon, talon qui s'aligne. Pied droit, 45 degrés derrière vous. Pour le guerrier 2. Aidez-vous avec votre main gauche, votre bras gauche qui est dans le sol, pendant que le bras droit s'allège et monte. Il nous permet de remonter debout. Tout de suite les deux mains sur les hanches, pouce sacrum. Vous pouvez adapter votre triangle, votre pyramide des jambes. Christine, tout petit peu plus serrée. Pouce sur le sacrum, les coudes vers l'arrière. Expirez, allez regarder. Vers l'avant, vers votre pied gauche. Ouvrez les deux bras de chaque côté. Pensez bien vos épaules vers l'arrière. Rentrez bien votre pubis. Imaginez qu'il y a une plaque de plexiglas devant vous, derrière vous. Expire, pliez fortement et profondément sur votre jambe gauche. 90 degrés entre votre fémur et votre tibia. Pas moins. Pas plus. Inspire, on retourne la paume de la main gauche. On tire un petit peu vers l'avant. On étire ces deux flancs là en diagonale. Expire, on étire vers l'arrière. Pose tout de suite son bras, sa main droite sur son genou. Et on sent qu'on étire son flanc gauche ici. Continue à plier sur la jambe gauche. Dans une inspire, on s'allège, on sent que le flanc gauche s'étire et que le bout des doigts à gauche va aller chercher très loin vers l'avant, au-dessus d'un grand ballon. On dépose sa main sur son tibia genou. Cuisse, on regarde vers le ciel. Ouvrez bien l'avant de votre corps, vos deux épaules, votre poitrine. Votre plexus plutôt tourné vers le ciel. On retourne le bras. Dans l'omoplate, on ramène le bras au-dessus de l'oreille. On tire le bout des doigts vers l'avant. Expirez, pliez sur votre jambe gauche, doucement. Posez le bout des doigts dans le tapis. Revenez de face. Les deux paumes de main dans le tapis. Toujours pareil, soit on passe par la planche, soit on passe par le quatre pattes. Tout le monde, on s'attend ici. En planche ou à quatre pattes. On regarde loin devant. On va descendre en chaturanga dandasana. Comme tout à l'heure, c'est le vinyasa. Expirez, les coudes dans les côtes. Pas les coudes ouverts comme une pompe, au contraire. Coudes dans les côtes. Les débutants, posez votre bassin. Remontez en petit cobra. Les autres, c'est le chien tête en haut. On est dans l'expire. Inspire. Et dans une expire, hop, on tire les fessiers vers l'arrière, on passe par le quatre pattes pour remonter en chien tête en bas. Les plus avancés, posez vos talons. Tout le monde, vous pensez que vous cambrez. Les mains largeur des épaules, pieds largeur des hanches. Imaginez que votre ventre va se déposer sur vos cuisses. Expirez. Tout le monde regarde entre ses mains. On avance un peu les épaules, on va laisser le pied gauche dans le tapis. On va lever le pied droit. C'est l'inspire. Expire. Pied droit entre les mains. Vraiment à l'axe. Pour se retrouver ici de face. Pour remonter debout en namasté. Tout de suite, on va ouvrir ses pieds. Inspirez. Montez vos bras vers le ciel. Descendez votre bassin vers le bas. Restez un petit peu ici. Pensez à rentrer le bas-ventre. Ne soyez pas cambré, au contraire. Vos fessiers qui pointent vers le bas. Restez un petit peu. Expire, on remonte. Pieds parallèles. Pas trop large. Inspirez à nouveau, montez vos bras. Regardez les doigts de la main. Et penchez vers l'avant en écartant les bras. Ouf, sur le côté. Les mains dans le tapis. Le poids du corps plutôt vers l'avant pour tout le monde. Peut-être sur une brique. Ici. Ce qu'il faut, c'est être dos droit, bras tendus. Donc, on essaie de trouver le bon espace entre ses pieds et ses mains. Poids du corps plutôt vers l'avant. On peut essayer de poser ses mains à plat. Doucement, peut-être de plier ses coudes. Les coudes, on les plie vers les talons.
On regarde toujours entre ses mains. Poids du corps vraiment vers l'avant, je pourrais monter sur mes demi-pointes. Expirez, relâchez la tête. Tout le monde, on va remonter par le même chemin. Dans l'inspire, posséder de la brique. Poids du corps un petit peu vers l'avant. On peut plier ses jambes, mettre ses mains sur ses genoux et remonter en dos plat. Namasté. On réajuste les pieds qui sont peut-être trop écartés, souvent trop écartés. En fait, plus vous allez écarter vos pieds, plus ça sera facile d'aller toucher la terre. Donc on ne triche pas. On n'a pas les pieds trop écartés, au contraire. Inspire, on va tirer les doigts de la main vers le ciel, on regarde les doigts de la main. Il y a une petite tache dans le haut du corps. Expire, les deux bras vont aller sur les côtés comme si on plongeait vers l'avant dans une piscine. À nouveau les deux bras. Dans le tapis, on essaie d'avoir d'abord les bras tendus. Et on repart. Poids du corps plutôt vers l'avant. Pose des pommes de main. On essaie de poser les coudes. On expire, on relâche la tête. Poids du corps vraiment vers l'avant pour tout le monde. Les plus avancés, vous essayez d'amener vos bras de l'autre côté à l'opposé. Paume de main dans le tapis. Et de relâcher votre tête à la fin. Inspirez, tout le monde, on remonte. Sur le bout des doigts, sur votre brique. On plie tout le monde les genoux. Paume de main sur les genoux. On remonte, dos plat. Namasté. On resserre les deux pieds. Joints à l'avant de votre tapis. Pour les postures d'équilibre, debout. Retrouvez votre centre, les gros orteils qui se touchent, une ligne qui passe par le pubis, le nombril, la poitrine, le menton, le nez, fermez vos yeux. Posture de la montagne, vous allez juste allonger vos deux bras vers le bas, ouvrir les poignets vers l'avant, les paumes de main vers l'avant, pulpe des doigts très sensible. Expirez, retournez juste des mains vers vous. Tadasana. Imaginez que quelqu'un vous tire les deux index vers le bas. Ça étire vos épaules vers le bas. Sentez beaucoup d'espace et de longueur entre votre sacrum et le haut du crâne. Menton qui se rapproche un tout petit peu du sternum. Belle ligne derrière vous entre les talons et le haut du crâne. Sommet de la tête. De l'espace aussi à l'avant. Ne refermez pas l'espace entre vous. Hanches et vos basses côtes, au contraire. On étire les flancs. À l'avant du corps. Revenez en namasté, ouvrez vos yeux. Expirez. Doucement au poids du corps sur la jambe gauche. Pied droit par-dessus. On peut déposer ici les débutants. Ou si on a un peu mal ou une cheville gauche un peu fragile, le bout des orteils. Ou alors faire le tour. Jambe droite par-dessus. Bras gauche par-dessus. Variante avancée. Les deux bras se croisent. Pour les autres, vous pouvez simplement, bras gauche par-dessus, attraper vos omoplates. Dans tous les cas, pour tout le monde, petite rétroversion du bassin. On n'est pas cambré. Rétroversion du bassin. Les coudes qui tirent vers l'avant. On a l'impression d'être un petit peu rond du dos. Même pour ceux qui sont là. Expirez bien. Inspirez tout le monde. Attrapez votre genou sur la poitrine. Pied flex. C'est l'inspire. Expire. On peut poser son pied dans le tapis ou alors directement basculer derrière, attraper genou contre genou. Étape 1, genou contre genou. Coup d'épaule vers l'arrière. Étape 2, expirez, talon-fesse. Regardez loin devant. Concentrez-vous. Si vous lâchez, perdez l'équilibre. Pour poser vos deux pieds, vous pliez vos genoux. Tout le monde revient vers l'avant à nouveau. Entrecroisez vos doigts à l'avant, pied sur la poitrine. Pied flex. Poussez vers l'avant, peut-être en bas, pour les plus avancés à 90 degrés. Tirez vos bras vers le ciel. On va basculer en V3. C'est la planche. On peut poser son pied ou partir directement en planche sur jambes pliées. Donc, soit ici. Pour les plus avancés, vous pouvez baisser votre buste pour être à l'horizontale et rester sur jambes pliées. C'est le talon qui tire derrière. Vous pouvez amener vos bras le long du corps vers l'arrière, tendre à la fin votre jambe
pliez tout le monde, revenez en namasté. Posture initiale, pieds joints. Une expire, fermez vos yeux. À nouveau, alignement, gros orteils qui se touchent, les cuisses plutôt tournées vers l'intérieur, comme si les ischions s'éloignaient l'un de l'autre. Et pourtant, on a bien avalé son nombril. Et on sent la ligne qui passe par le nez, le front. Comme si quelqu'un vous soulevait la tête vers le ciel, que quelqu'un vous appuyait sur les épaules vers le bas. Inspirez, ouvrez vos yeux. Amenez doucement le poids du corps à droite. Jambe gauche sur jambe droite. Bras droit sur bras gauche. Toujours pareil, petite rétroversion du bassin. On tire sur ces omoplates qu'on amène vers l'avant. On rentre le nombril. Petit arrondi du haut du dos. Petit arrondi, rétroversion du bassin. Fort sur votre jambe de terre. Allongez tous vos orteils dans le tapis. Ça, c'est l'expire. Inspire. On entrecroise ses doigts. On tire le genou sur sa poitrine. Baissez bien vos coudes, vos épaules vers le bas. Inspire. Expire. Vous pouvez tout à fait poser votre pied avant d'aller attraper votre pied derrière vous avec les deux mains. Ça, c'est l'étape 0. Étape 1, on essaie d'aligner les deux genoux. Étape 3, on essaie d'amener doucement dans une expire, talon-fesse. Le talon pas vers l'arrêt des fesses, au contraire, le talon à l'extérieur. Pour un peu plus de précision. Inspirez, revenez vers la face. Pied flex. Si on perd son équilibre, toujours pareil. On revient les deux pieds joints. Inspire, on étire le bout des doigts vers le ciel. On pousse avec le talon vers l'avant. Et on bascule directement en V3. C'est la planche. Le bout des doigts vers l'arrière. Peut-être sur jambes pliées. Talon qui tire vers l'arrière. On sent des forces opposées entre le talon et le sommet du crâne. C'est comme ça qu'on tient. Inspirez, peut-être on tend la jambe. On revient, pieds joints, en namasté. À l'avant du tapis. Tout le monde. Et on inspire, on retrouve un petit peu le centre. On tire le bout des doigts vers le ciel. Expire, on écarte les mains. On baisse les épaules, on descend en chaise. Dos plat. Bras bien tendus. Inspirez, on remonte. Et on va basculer vers l'avant en cambrant, comme si on plongeait dans une grande piscine. Expirez. Relâchez-vous en pince. Inspirez. Remontez à demi, peut-être sur les genoux pliés. En tout cas, vous êtes dos plat. Mains sur les genoux, sur les tibias. On redescend, on regarde loin devant. Expire à nouveau la pince. Pied droit, pied gauche vers l'arrière. Petite planche. Peut-être on pose les genoux pour un vinyasa. On regarde loin devant. Les 10 orteils sont retroussés. Expire, c'est les coudes dans les côtes. Pour les plus fragiles du bas du dos, le baby cobra, les autres, le chien tête en haut. C'est l'inspire, expire. On relâche ça, on déroule tout. On retrousse ses orteils, on avance ses mains vers ses côtes. On passe par le 4 pattes. On passe dans une expire en chien tête en haut. On pose peut-être ses talons. Sinon, on reste les talons levés, le ventre sur la poitrine. On respire. Une fois, on dépose ses genoux. On retrousse ses orteils. Balasana. Front sur le tapis. Et on déroule doucement dans une inspiration. La colonne vertébrale à la verticale. Virasana, c'est la posture du diamant du début de la classe. On s'assoit sur ses fessiers. Dandasana. Directement, Christine, les messieurs qui sont là, peut-être pas Philou, mais peut-être bien Julien quand même. On s'assoit sur sa brique. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui n'arrivent pas, en tendant les jambes devant, à avoir le dos bien droit.
Dès que vous commencez à vous affaisser, à avoir le bas du dos arrondi, mettez votre brique pour pouvoir bien monter à la verticale. Pour ceux qui le peuvent, ces jambes tendues, gros orteils qui se touchent. On pousse les talons vers l'avant. Bout des doigts qui regardent plutôt vers l'avant. Inspirez, rentrez le ventre. Vous pouvez ici bomber la poitrine et avoir l'espace entre vos omoplates qui se resserrent. C'est le seul moment où on a le droit de faire ça. Les épaules vers l'arrière. Expirez, relâchez la tête vers l'avant. Imaginez que vous avez une balle de tennis ici dans la gorge. Votre menton va au-delà. Toujours, on pense à bien monter le bas du dos, comme si on cambrait un tout petit peu. On est sur les bras tendus. Ça nous aide aussi à tenir. Pensez bien à flexer à l'avant. Et vos inspires et vos expires, c'est par les côtes. On inspire, les côtes qui s'élargissent sur le côté. Expirez, on sent qu'on referme les basses côtes. Et toujours la braguette qui fait remonter le nombril du bas vers le haut. Une dernière inspire par les côtes. Lâchez bien la mâchoire inférieure. Vous pouvez fermer les yeux. Et expirez. Braguette du haut vers le bas pour le nombril. Les basses côtes qui se referment. Inspirez, ouvrez les yeux, relevez la tête. Pointez vos pieds. Contre-posture, on enlève la brique. On recule les mains de 20 cm vers l'arrière. Coude vers l'arrière. Expirez, levez votre bassin. Regardez vers votre pubis. Ne relâchez pas les cervicales vers l'arrière. Expirez, poussez un peu plus le bassin vers le ciel. Ça étire les bras. Inspire. On revient pour directement se mettre en Baddha Konasana. Les deux jambes ouvertes sur le côté. On entrecroise les doigts sous les pieds. On essaie de se rapprocher doucement en marchant avec les ischions de ses talons. Ici aussi, on peut être sur sa brique. Christine, Julien. Battez un tout petit peu les ailes du papillon pour relâcher dans vos hanches les tensions. Immobilisez, inspirez. Toujours pareil, avant de pencher vers l'avant, on va d'abord vers l'arrière. Ici, on peut se permettre de cambrer un peu, d'ouvrir les coudes. Expire, on va vers l'avant en planche. En planche. Si on arrondit du dos, on s'arrête. On imagine les coudes qui se posent sur les mollets. On imagine que quelqu'un nous pousse les épaules vers l'arrière. L'espace entre les épaules et les oreilles est immense. On a un très 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 beau port de tête. On est encore en planche, on n'a pas lâché la tête. Inspirez à nouveau ici. Expirez, descendez d'un demi-millimètre, toujours en planche. Inspirez à nouveau ici. Dans l'inspire, imaginez que vous cambrez, que vous mettez encore plus de longueur entre le sacrum et le sommet du crâne. Toujours quelqu'un qui pousse vos épaules vers l'arrière. Expirez, relâchez la tête cette fois-ci. Juste les cervicales qui pendent vers le bas. Inspire, on remonte la tête, le regard, le bout du nez. Et on va remonter debout. On cède du regard qui tire loin devant pour aller jusqu'à la verticale. On va faire une nouvelle posture aujourd'hui. Umakasana. Donc vous êtes là. La jambe gauche qui va passer dessous. La jambe droite qui va passer dessus. Et on va essayer d'aligner ces deux genoux. Ceux qui sont sur leur brique sont toujours sur leur brique. Je me mets aussi sur une brique pour vous montrer. Donc, genou droit sur genou gauche. Flexez bien vos deux pieds. Bien à la verticale. Pour ceux qui sont placés, les mains en namasté. Relâchez bien dans vos hanches. Si vos deux genoux ne sont pas exactement au-dessus, ils sont peut-être comme ça. C'est déjà bien. Tout le monde les mains en namasté. Attention. Autre chose. Les deux pieds, les talons ne sont pas vers vos fessiers. Les talons sont vers l'avant. Vous restez toujours en namasté les autres et vous montez, vous montez, vous montez. Les talons sont vraiment vers l'avant. Je vous le montre dans plein de profils.
J'ai beaucoup d'espace entre mes fessiers et mes talons, de chaque côté. Vous continuez à monter. Pour les plus avancés, vous avez votre jambe gauche dessous. Vous allez amener votre bras gauche vers le bas. La posture du début. Pour les bras. Les autres, c'est coude à coude. Ici, ça tire fortement derrière la jambe, la cuisse droite. C'est normal. On essaie un maximum d'avoir ces deux fessiers, ces deux ischions. Hop, posés dans le tapis. Ici. Vous êtes toujours avec vos coudes. Toujours les flex des pieds. Et normalement, c'est 5 respirations, mais je pense qu'on les a faites. Donc, on va lâcher ses coudes. On va tendre ses jambes vers l'avant pour faire l'autre croisement. Cette fois-ci, c'est la jambe droite dessous. Toujours sur la brique ou sur le gros dictionnaire. La jambe gauche par-dessus. On essaie avec ses mains d'aligner les deux genoux. Sinon, on a les genoux un tout petit peu décalés. Les talons sont vers l'avant. Les talons ne sont pas vers mes fessiers. Vers l'avant. On monte en namasté. Les coudes vers le bas. Doucement, pour ceux qui ont la jambe droite dessous, coude droit dessous, coude gauche vers le haut. Les autres, vous attrapez votre coude. Une inspire. Tous ensemble par les côtes. Expirez, fermez vos côtes. Nombril qu'on avale. Inspirez par les côtes. Ici, vous pensez vraiment avoir votre coude contre votre oreille, votre coude qui tire vers le bas. Tout le monde belle verticale, pas cambré, au contraire. Petite rétroversion du bassin. À nouveau, une inspire, la dernière. Expire. Trou dans la terre, rétroversion du bassin, attention de ne pas être cambré. Protégez vos lombaires. Inspirez, relâchez ça. Tendez vos jambes vers l'avant. Pour une autre posture, assise nouvelle. Cette fois-ci, on va commencer encore avec la jambe gauche. C'est talon-mollet, talon-genou, pardon. Talon-genou, talon-genou. J'ai beaucoup d'espace entre mes mollets et mon pubis. Et toujours sur la cale, pour ceux qui sont sur la cale. Toujours. Il n'y a pas de raison que d'un coup, vous retrouviez plus de souplesse dans le bassin parce qu'on change la position des jambes. Ici, toujours pareil, flex des pieds. J'ai la jambe gauche dessous, la jambe droite dessus. Mettez vos mains en namasté. Ça force dans la hanche à droite, c'est normal. Peut-être vous êtes un peu là. Doucement, vous allez détendre, mettre de l'air dans vos expirations vers le bas. Inspirez. Fermez vos côtes. Expirez. J'espère que vous voyez bien ce qu'il faut faire. Continuez à respirer. Donc, je ne suis pas en tailleur lotus du spécial yogi, hein. Pas du tout. Je suis ici. Une dernière inspire. On essaie de ne pas trop cambrer. Une dernière expire. Toujours par le nez. Les côtes qui se referment. On avale son nombril. On relâche les jambes vers l'avant. Petite rétroversion du bassin pour faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est pliée. C'est la jambe gauche qu'on pose dessus. Si besoin, attrapez votre jambe gauche comme ça, votre jambier. Laissez-le un petit peu se balancer pour relâcher dans l'aine, dans la cuisse, ici. Et ensuite, on se stabilise. On pose donc la jambe droite devant soi. Elle est sur la largeur du petit côté du tapis. Hop, la jambe gauche par-dessus.
Peut-être ici qu'on a de l'espace, c'est pas grave. On va expirer dedans, on a les mains en namasté. Inspirez, montez. Expirez, relâchez dans vos hanches. Une dernière inspire. Expirez dans vos hanches. On relâche ça, allongez vos deux jambes vers l'avant. Remontez toujours sur vos fessiers, toujours sur la cale. Pour ceux qui sont sur la cale, et on va garder la jambe gauche tendue devant. Jambier droit, posé dans le tapis, plié sur le côté. Janu Sirsasana, que vous connaissez. Plante de pied à droite, contre le genou. Montez bien le bas du dos. Chez les postures assises, c'est jamais vraiment évident. Ça paraît évident, mais c'est assez évident. Pas facile. On recule bien son ischion gauche ici. Tendez bien l'arrière de la jambe, pied gauche bien flex. Les bras en namasté. Inspirez, tirez vers le ciel d'abord. Les hanches, les flancs, la tête vers l'arrière. Expire. On écarte les bras, on baisse les épaules. On descend en planche vers l'avant. Dès qu'on sent qu'on va arrondir le dos, on relâche les mains de chaque côté. Essayez de mettre vos mains à plat dans le tapis. Pour ceux qui auraient pensé à une sangle, à une ceinture, c'est le moment de prendre votre sangle et peut-être de poser votre sangle au-delà de vos orteils, sous la plante de pied. Et comme ça, on peut, même si on a les bras un peu courts, pas beaucoup de souplesse dans les hanches, céder du pied et surtout des bras pour descendre. Dans ce cas, c'est les coudes qui s'ouvrent sur le côté. Les mains à plat dans le tapis, on continue à respirer. Une dernière inspire, on allonge. On met de l'air entre les sacrum et la tête. Une expire, vous relâchez votre tête. Pour les plus souples, on a attrapé son pied sous les orteils et on écarte les coudes sur le côté. Expire. Inspire, on remonte tout le monde avec le bout des doigts qui tire vers l'avant, qui tire vers le ciel. Les mains en namasté, on tend la jambe gauche, la jambe droite, on plie la jambe gauche. À nouveau, bien sur sa brique, on recule l'esquion droit. On tend la jambe droite. Si besoin, on peut aussi plier la jambe droite. Ici, namasté. Inspirez. Tirez vers le ciel, on sent que ça étire les deux flancs. On relâche la tête vers l'arrière. Expire, on baisse, on écarte les mains, on baisse les épaules. On descend en planche vers l'avant. Dès qu'on sent qu'on arrondit le dos, on pose les mains, on regarde les orteils. Peut-être on attrape sa sangle, sa ceinture, sous les orteils, ce qui nous permet de tendre la jambe droite. Inspirez d'abord, on monte. Le dos droit. Expire, on écarte les coudes sur les côtés. On relâche la tête. On imagine que le sternum, lui, continue de monter vers le ciel. Et c'est le ventre. C'est le ventre qui veut aller se poser sur les cuisses. C'est pas le nez ou les seins. C'est le ventre qui va se poser sur la cuisse. Expirez bien, relâchez bien dans vos épaules. Relâchez bien vos cervicales. Inspire, on remonte par le chemin le plus long. Avec le bout des doigts qui tire vers l'avant, on lâche sa sangle. On remonte à la verticale. Les mains en namasté. Tendez vos deux jambes vers l'avant. Prenez appui sur vos mains pour avancer à l'avant du tapis. Inspire, agrippez vos genoux. Montez bien à la verticale. Vérifiez qu'il n'y a rien dans votre dos. Les plus avancés, lâchez vos genoux cette fois-ci. Et on arrondit le bas du dos. Les autres, vous attrapez vos genoux. Vous avancez peut-être un tout petit peu vos pieds. Et tout le monde, on déroule, vertèbre après vertèbre, dans le tapis. Le dos. On s'assure qu'on n'a rien derrière. On va tenter chandelle charrue tout à l'heure.
Peut-être pas Christine, puisque c'est une première fois. Expirez, petite boule. Agrippez bien vos genoux. Ici. Déposez tout le haut du dos. Déjà. Épaules, omoplate, fermez vos yeux. Peut-être le sacrum, le haut des fesses, le bas des fesses se soulève un tout petit peu. Si vous n'attrapez pas beaucoup, vous attrapez peut-être vos avant-bras. Et doucement, dans une expiration, vous allez essayer de déposer votre sacrum dans le tapis pour avoir encore plus de surface de dos allongée dans le tapis, étalée dans le tapis. Une belle envergure entre vos deux omoplates. Vous sentez autant que votre corps, le dos s'étale sur les côtés que dans sa longueur. Plus ça va et plus on a de surface de dos qui touche le sol. Rapprochez un tout petit peu votre menton de votre sternum. Expirez bien. On sent les hanches un tout petit peu compressées. Inspire, déposez vos deux pieds dans le tapis. Les talons assez proches des fessiers. Paume de main allongée dans le tapis, le long du corps. Paume de main qui presse dans le tapis, ainsi que les avant-bras jusqu'aux épaules. On sent que ça ouvre la poitrine et le sternum. Petit inspire, c'est la cambrure. On relâche un tout petit peu la cambrure. On roule sur son bassin. Le pubis qui se rapproche des talons. Inspire. Expire au contraire. On efface la cambrure et doucement, on va dérouler le bassin en amenant le bassin vers le ciel. Expirez pour le demi-pont. On peut monter à son maximum, c'est-à-dire sur ses omoplates. Expirez à la fin, le bassin est très 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 haut. On va redescendre, inspire. On déroule. D'abord, le milieu du dos, le bas du dos, on dépose. Le bassin, à nouveau, inspire. Petite cambrure à la fin, on relâche. Pubis vers les talons, menton vers le sternum. Expire, on efface la cambrure, on remonte. En déroulant, vertèbre après vertèbre, on les compte, les unes après les autres, en repoussant. Le bassin vers le ciel, on va faire un petit arrêt ici. On va essayer de ramener ses épaules sous son dos, d'entrelacer ses doigts sous soi. Petite pause sur le demi-pont. Ici, regardez toujours vers le plafond si possible. Écoutez le son de ma voix pour ne pas vous faire mal au cervical. Expirez bien. On sent que ça étire dans l'aine, à droite, à gauche, sur l'avant de la cuisse. Relâchez vos mains, comme tout à l'heure. Paume de main dans le tapis. Inspire, on déroule. Toujours pensez à dérouler le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le bassin. Inspirez. Petite cambrure. Une dernière fois, on monte direct jusqu'en haut, dans une expire. Et on redescend en déroulant une dernière fois sur l'inspire, jusqu'à cambrer en bas. Petite boule, entrecroisez vos mains autour de vos cuisses. Serrez la petite boule le plus possible. Ça, c'est l'expire. Videz l'air de vos poumons, de votre ventre. Inspirez, entrecroisez vos doigts derrière la nuque, derrière la tête. Coude entrouvert comme à la plage, posé sur le tapis. Relâchez une fois, un instant, le poids de vos coudes, de votre tête dans vos mains, de vos épaules omoplates dans le tapis. Inspirez. Serrez vos coudes, amenez vos coudes vers le ciel. Amenez vos coudes vers vos genoux. Ça fait soulever le haut du dos, ça fait soulever les omoplates au-dessus du sol. Inspire, on tend les deux jambes à 90 degrés ou alors à 60 degrés. Tout le monde. On descend les jambes à 60 degrés. On appuie le bas du dos, les lombaires dans le sol. C'est le plus important. Et on a les épaules, les omoplates soulevées. On descend à 30 degrés ou alors on reste à 60 et on nous attend. On descend à 10 degrés ou on reste à 30 degrés et on nous attend. On remonte à 30, on rejoint les autres à 60. Tout le monde à 90, pliez vos jambes. Développez le haut de votre corps.
coude ouvert sur le côté. Soit, Christine, tu redescends, peut-être en lotus, ou les autres qui ne veulent pas faire le alasana, la charrue, la chandelle. Et vous nous attendez ici, dans la posture de détente. Les autres, vous êtes là, vous posez vos mains dans le tapis, et dans une petite inspire, hop, on balance les jambes vers l'arrière. Restez d'abord ici, les jambes parallèles au tapis, le bassin un petit peu plus vers l'avant du tapis que vers l'arrière. Le poids du corps plutôt sur le dos. Vous allez sentir que ça va vous tirer un petit peu partout et c'est bien normal. Ici, on étire en fait tout le dos. Donc, c'est des muscles qu'on n'a pas vraiment l'habitude de travailler dans les étirements. Paume de main bien à plat dans le tapis, vos avant-bras, vos épaules. Regardez toujours vers le plafond, vos gros orteils qui se touchent. Expirez. Peut-être on a les jambes pliées, avec les genoux qui vont vers le nez. Doucement, on va monter en chandelle. Vous allez mettre vos mains dans le bas de votre dos. Montez peut-être d'abord les genoux pliés vers le ciel. Vous essayez d'amener le plus possible le poids du corps dans vos mains pour protéger vos cervicales et les mains le plus haut possible vers vos omoplates. Peut-être vous restez d'abord les jambes pliées pour positionner vos mains et doucement vous tendez vos jambes vers le ciel. Imaginez que quelqu'un vous attrape les gros orteils et vous tire vers le ciel. Poids du corps plutôt vers les mains, toujours pareil. Regardez toujours vers le plafond pour ne pas vous abîmer les cervicales. Donc on sent vraiment une force, un étirement vers le ciel, vers le haut, des doigts de pied. Poids du corps dans les mains. Expirez, flexez le pied droit. Amenez votre jambe droite parallèle au sol, au tapis. Flex. Inspire, on ramène les deux jambes vers le ciel. Expirez à gauche. La jambe gauche qui descend parallèle au sol. Pied flex. Tandis que là-haut, on est pied pointe. Inspire, on ramène les deux jambes ensemble. Expire, on descend les deux jambes. On laisse le poids du corps, du bassin, dans les mains. J'ai plutôt mon bassin à l'aplomb de mes côtes. Doucement, peut-être on amène les pieds derrière soi. Ou au contraire, on plie les jambes. Si on sent qu'on a trop de poids de fessier, de bassin vers soi. Pliez vos jambes ou jambes tendues. Et dans ce cas, c'est le dessus des pieds dans le tapis. Pas du tout de pied flex, dessus des pieds. On relâche les mains. Peut-être pour ceux qui sentent que le bassin veut revenir tout seul, on amène les mains sur les chevilles pour retenir son bassin. Dans ce cas, c'est les bras qui travaillent un peu plus. Expirez, on va revenir tous ensemble. Tout le monde amène ses mains sur ses chevilles. Et doucement, on va tenter de dérouler sa colonne vertèbre après vertèbre. Ici, on fait travailler ses abdominaux. Mais surtout, on allonge la colonne vertébrale le plus possible. On met une belle distance entre son sacrum et sa tête. Et on va venir retrouver peut-être Christine ou les autres qui sont en lotus. On va atterrir les jambes vers le bas, les bras vers le ciel, vers le haut. On se retrouve allongé, on replie les jambes, ouvertes sur le côté, tout le monde les bras au-dessus de la tête, attrapez vos coudes. Vous êtes donc allongé, les jambes au lotus, ouvertes sur le côté, en angle, plante de pied contre plante de pied. On a attrapé ses coudes au-dessus de la tête. Posez vos épaules, vos omoplates au-dessus de la tête. Vous pouvez mettre une petite laine si vous sentez que vous avez un tout petit peu froid pour la détente. Expirez bien ici. Relâchez le poids des omoplates et des épaules dans le tapis. Peut-être les coudes qui touchent le tapis. Ne tenez rien. Lâchez vos mains, vos doigts. Relâchez bien vos fessiers, qui sont peut-être encore un petit peu tenus. Relâchez bien vos cuisses de chaque côté. Plante de pied contre plante de pied. Inspirez. Petite cambrure. Lombaire. On roule sur le bassin, pubis qui se rapproche des talons, menton du sternum, expirez. Effacez la cambrure lombaire. Ces mouvements se font avec bienveillance, fluidité. Dans l'expiration et dans l'apnée, on a pratiquement tout le bas du dos qui touche le tapis.
Inspirez au contraire. On accentue la cambrure lombaire, on laisse glisser, rouler le bassin vers l'avant. On tombe sur le sternum, expire. Effacez ça. Essayez de ne pas trop refermer vos genoux l'un vers l'autre. Essayez ici en fait d'allonger la colonne entre le sacrum et le sommet du crâne. Inspire une dernière fois. Lâchez bien la mâchoire inférieure. On a les yeux fermés pour détendre aussi les cervicales. Expirez. Remplissez le bas du dos, les lombaires qui touchent le tapis. Et on retrouve doucement la cambrure naturelle. On met les deux bras de chaque côté à l'horizontale. Paume de main retournée vers le ciel. Essayez de trouver le bon ajustement, le bon alignement. Épaules-poignets dans l'alignement de chaque côté. On a les bras en croix et on regarde toujours derrière les paupières fermées le plafond. Une dernière expire. Inspire, vous refermez le genou droit sur le genou gauche. Aujourd'hui, on va poser sa main gauche sur son genou, sur sa cuisse, à droite si on peut, pour accentuer un petit peu la torsion. Donc évidemment, peut-être que vous allez monter un tout petit peu votre genou droit pour réussir à poser votre main sur votre genou. On accentue comme ça un petit peu l'étirement du fessier droit. Vous allez les regarder vers la gauche. Vers la droite, pardon. Vous êtes donc en torsion, regard derrière des paupières fermées vers la droite, genou droit vers la gauche. Visualisez vraiment la grande diagonale entre votre épaule droite et votre genou droit. Deux forces bien opposées, avec en plus la main gauche qui appuie sur le genou droit, avec une torsion un petit peu accentuée mécaniquement. Ici, ce qui est important, c'est d'avoir vraiment toute l'envergure des deux omoplates dans le tapis. Attention de ne pas soulever votre épaule droite. Si besoin, petit ajustement, on pose l'épaule droite et on ramène un tout petit peu le bassin, on ramène un tout petit peu le genou droit. La torsion n'est peut-être pas aussi ambitieuse et énorme qu'on aimerait, mais au moins on a le haut du corps dans le tapis. On essaie aussi de ne pas trop cambrer. Expirez bien dans le bas-ventre. Une dernière inspire. Une dernière expire. Dans l'expire, on appuie sur la main. Inspire, on ramène la tête dans l'axe. On ouvre le bras gauche. On repose et on ouvre la jambe droite. On essaie de retrouver les alignements derrière des paupières fermées. Les deux genoux de chaque côté, les deux bras de chaque côté. Une petite expire. Inspirez, on ferme le genou gauche sur le genou droit. Là, tout de suite, on sent des petites douleurs dans le bas du dos. C'est normal parce qu'on vient d'étirer assez fortement tous les muscles inverses. À nouveau, on va les regarder vers la gauche, derrière des paupières fermées. Et cette fois-ci, c'est la main droite qui se pose sur le genou gauche. Genou gauche que peut-être on remonte un tout petit peu pour pouvoir le toucher. Et on expire dedans. Comme tout à l'heure, on essaie vraiment de poser l'épaule gauche qui est peut-être soulevée. Posez-la dans le tapis. Mettez de la longueur, distanciez la main, les doigts de la main gauche qui tirent vers la gauche et le genou droit qui tire vers la droite et qui est en plus aidé de la main droite qui appuie dessus. Le genou gauche, pardon. Oh là là. Donc la main gauche d'un côté et le genou gauche de l'autre. Attention de ne pas trop cambrer, toujours pareil. Une dernière expire. On appuie avec la main droite sur le genou gauche. Et on sent le bout des doigts à gauche qui étire à l'inverse. Inspirez, ramenez votre tête dans l'axe. Développez votre bras droit à l'horizontale. Ouvrez la jambe gauche. On retrouve notre lotus, plante contre plante. On tend les deux jambes vers le bas.
Posture du cadavre, on ramène les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez bien les épaules, ici les omoplates. Ouvrez vos cuisses, donnez à voir l'intérieur des cuisses vers le ciel. Et on scanne l'arrière du corps. On a conscience de tous les points de contact de notre corps avec le sol. Le crâne, expirez dans le crâne, mettez un peu plus de poids. Les deux omoplates et les épaules, plus d'envergure vers l'avant du corps. Élargissez bien la poitrine, baissez votre sternum. Expirez vers le bas, entre vos omoplates. Le bassin, le sacrum, les fessiers qui s'étalent. Expirez dedans. Dans les cuisses, les mollets et les talons. Appuyez un peu plus vos talons. Ouvrez bien vos deux pieds vers l'extérieur, en éventail. Les deux talons, pas trop éloignés l'un de l'autre, une vingtaine de centimètres entre vos deux talons. On sent vraiment le poids du corps, très lourd, en direction du centre de la Terre. Essayez maintenant d'expirer de manière très globale, c'est-à-dire vraiment tout le corps, tout le poids du corps vers le bas. Inspire, invisible, expire vers le bas. Toujours par le nez, la mâchoire inférieure détendue. On sent aussi l'avant du corps, très large, très long, très ouvert, très poreux. Profitez un petit peu de cet air frais qui vous recycle, qui peut-être vous caresse l'avant du corps. Dilatez bien, détendez bien la peau du visage, mâchoire inférieure, langue qui se repose au fond du palais, les yeux au fond des orbites. Une dernière inspire ensemble, une dernière expire vers le bas. Et directement on fait rouler la tête vers la droite. Expirez davantage, ne tirez pas, ne forcez pas, laissez le poids faire. Comme si votre nez était très 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 lourd. Une petite inspire, expire, on revient directement, on va aller vers la gauche. À nouveau, on ne tire pas, on ne force pas. On inspire, on revient au centre et on articule doucement les orteils et les doigts de la main qui se referment, qui s'ouvrent, et le visage aussi se referme et s'ouvre. Grimacez, ouvrez la bouche, tirez la langue. Articulez bien la langue, les lèvres, la mâchoire sur le côté. Faites-lui faire des mouvements un petit peu latéraux. Ouvrez grand la bouche et la mâchoire pour bien étirer les cervicales, la gorge. Fermez, roulez des yeux, roulez de la langue. Articulez les poignets et les chevilles. Articulez vos coudes et vos genoux. Étirez, vous baillez. Faites-vous bailler, forcez-vous à bailler. Étirez-vous vers le haut, vers le bas. Recroquevillez-vous sur votre flanc droit. Main droite sous la joue droite. Déposez le poids ici. Un instant. Relâchez bien le poids des fessiers, des cuisses, vos orteils. Toujours la mâchoire inférieure relâchée et détendue. Doucement, le plus naturellement possible et simplement possible, vous retrouvez un tailleur.
Essayez de garder vos yeux fermés ou demi-ouverts. Et revenez avec moi dans un tailleur confortable, peut-être assis sur votre brique, les mains en namasté en prière sur le sternum. Relâchez un tout petit peu la tête vers l'avant pour allonger davantage la colonne. Ajustez votre posture doucement, retrouvez votre verticale stricte entre le sacrum et le sommet du crâne. Relâchez bien vos hanches, vos cuisses sur le côté, vos coudes vers le bas, vos épaules basses. Belle envergure de la poitrine, bel espace entre vos omoplates et entre vos épaules, entre vos clavicules. Rentrez le nombril, baissez vos basses-côtes. On va faire les 3 hommes. Vous pouvez m'accompagner. Le homme sort au moment de l'expire. Vous pouvez le laisser vibrer en vous. Essayez de sortir un tout petit son, juste de l'air par la bouche. Inspirez. Écartez les côtes par les côtés. Sentez que ça se dilate. Dans l'expire, j'expulse le homme très loin en rentrant le bas-ventre. Inspirez, les côtes qui se dilatent sur les côtés. J'en profite pour agrandir ma colonne, dans le homme également. Inspirez, les côtes qui s'ouvrent, le ventre qui rentre. Et dans l'expire, je rentre davantage mon ventre, mon bas-ventre. J'agrandis ma colonne. Inspire. Continuez d'appuyer pouce contre pouce, majeur index, l'un contre l'autre. Merci encore pour votre pratique, votre présence, d'avoir été si nombreux. Bon dimanche à tous. J'ai poussé un petit peu aujourd'hui, donc si vous avez un peu plus de sensations, de tension, c'est peut-être normal. C'est sûrement normal. Et je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt. Merci. Merci Jenny, Au bon dimanche à revoir, tous. merci.